Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, à Madagascar, le président Rajoelina s'est adressé à l'opposition dans une vidéo publiée vendredi 22 juin. Il a notamment appelé au calme et au respect de l'accord politique qui s'est concrétisé par la nomination d'un premier ministre. La communauté urbaine de Douala a lancé la capitalisation de sa société métropolitaine d'investissement le 4 avril 2018. La SMID a pour objectif final de mobiliser 1400 milliards de francs CFA, ce qui permettra de construire diverses infrastructures dans la capitale économique camerounaise. Et puis des artistes africains se sont réunis pour créer une chanson contre le franc CFA, devise utilisée dans 14 pays d'Afrique centrale et l'Ouest. Le titre 7 minutes contre le franc CFA appelle à arrêter l'utilisation de cette monnaie. Mais tout d'abord, accord de transfert d'Afrique du Sud du chef rebelle sud-soudanais Riek Machar. Il sera libéré de sa résidence surveillée en Afrique du Sud et transféré dans un autre pays. Cet accord a été convenu au deuxième jour des pourparlers de paix en Éthiopie. Des négociations difficiles selon les observateurs, le président Salva Kiir n'étant pas disposé à faire des concessions pendant les négociations. Les médiateurs ont cependant menacé les deux parties de sanctions si aucun accord n'était conclu. Dans un message vidéo publié ce vendredi 22 juin, le président malgache s'est adressé aux leaders de l'opposition, instigateurs des manifestations de la place du 13 mai dans le centre de la capitale. En effet, la nomination d'un premier ministre de consensus et la formation d'un nouveau gouvernement n'a pas permis de mettre un terme à la contestation de l'opposition malgache qui poursuit ses manifestations et réclame toujours le départ du président Rajoelina. Il a notamment appelé un retour au calme afin de mener à bien les prochaines échéances électorales. On l'écoute. J'ai respecté le verdict prononcé par la Haute Cour constitutionnelle et suivi les accommodements pour l'intérêt de la nation en vue d'un apaisement. Que chacun tienne désormais parole. Je pense qu'il est excessif de toujours maintenir la crise politique. Madagascar est un pays économiquement à la traîne qui ne cesse de reculer depuis plus de 50 ans. Et qui est aujourd'hui classé parmi les derniers de ce monde. La perte de temps à cause de grèves incessantes est indigne. C'est la raison pour laquelle je dis souvent qu'il y en a assez de prendre toujours en otage la patrie. Il faut affronter avec calme les élections transparentes revendiquées. Dans l'actualité également, la République du Congo est devenue membre de l'OPEP. Le Congo est le 7e pays africain à devenir membre de plein droit de l'Organisation des pays producteurs et exportateurs de pétrole. Sa candidature a été adoptée ce 21 juin à Vienne, en Autriche, au cours d'une réunion des ministres des États membres de cette structure internationale. Bientôt une société métropolitaine d'investissement pour développer Douala, la capitale économique du Cameroun. Selon Fritz Tonentone, le délégué du gouvernement, Douala qui accueillera 1 million d'habitants d'ici 2025, aurait besoin d'un fonds de 1400 milliards de francs CFA sur une dizaine d'années pour assurer son développement. Un appel public à l'épargne est en cours de souscription et s'achève le 5 juillet 2018. Les détails dans ce reportage de Chérif Ousmane Bardonka, commentaire Nelly Ebessa. C'est un projet ambitieux que la communauté urbaine de Douala vient de mettre sur pied. La création de la SMID, la Société métropolitaine d'investissement de Douala, permettra d'implanter le plan directeur d'urbanisme de la capitale économique camerounaise, adopté en 2015. Pour une première phase, le capital social de 10 milliards de francs CFA est en cours de constitution à travers un appel public à l'épargne dont le délai des souscriptions est fixé au 5 juillet 2018. La société d'économie mixte qui sera ainsi mise sur pied à travers cette opération va donc mobiliser des investissements qui vont permettre de financer la réalisation des projets générateurs de revenus pour qu'effectivement cela permette très rapidement de rentabiliser les investissements de ceux qui sont engagés dans l'ensemble de ces projets à travers la société mixte. La société d'économie mixte locale de gestion de patrimoine, la SMID, point de départ, aspire réaliser 3 projets pilotes. La rénovation et l'extension du marché New Deido, pour un coût prévisionnel de 600 millions de francs CFA. Le projet de construction du marché de Bonamoussadi, qui est quant à lui budgétisé à 13,5 milliards de francs CFA. Et la construction d'un centre de loisirs dans la vallée Besseke, pour un coût prévisionnel de 2,5 milliards de francs CFA. Objectif primordial,
améliorer le bien-être des populations de Douala. Nous n'avons qu'un seul projet qu'on défend. Donner toutes les chances au plan d'urbanisme de s'épanouir. Et celui qui a lu le plan d'urbanisme, si on le réalise ne serait-ce qu'à 60%, vous aurez Douala où le maximum de personnes pourra avoir accès aux services de base. Vous aurez la ville de Douala qui sera plus attractive. Nous avons choisi l'appel public à épargne pour que, au fait, même si la société est privée, qu'elle tire toute sa légitimité des populations du secteur privé. La SMID ambitionne de lever un volume global de financement de 1 400 milliards de francs CFA. Un budget qui servira à la construction d'infrastructures telles que la gare routière multimodale de Bonabéry, la forêt urbaine, le parc des expositions de Douala, des marchés modernes, le centre international des conférences de Douala et bien d'autres infrastructures novatrices. Des artistes africains à nouveau réunis contre le franc CFA. Issus de 7 pays du continent et de la diaspora, 10 artistes ont enregistré une chanson pour protester contre la monnaie utilisée en Afrique de l'Ouest et centrale. Ils souhaitent ainsi donner de la voix pour une indépendance totale des anciennes colonies de la France. Cheikh Omar Bandaogo. Ils sont 10 artistes de 7 pays du continent et de la diaspora. Leur nouvelle production, 7 minutes contre le franc CFA. Une chanson dont la vidéo a été tournée à Dakar, la capitale sénégalaise. Parmi les artistes qui y ont donné de la voix figure le rappeur et activiste togolais Elom Vince. Je pense qu'aujourd'hui, il est très important de reprendre possession de soi. Et la monnaie fait partie des éléments qui constituent la souveraineté d'un peuple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être là et demander toujours qu'une autre personne, ou surtout un ancien colon, la France qui nous a colonisés, fabrique notre monnaie, nous le met dans la poche. Si certains de nos dirigeants, parce qu'il y en a certains qui pensent que le CFA c'est une bonne monnaie pour l'Afrique, c'est important aussi que nous, en tant qu'artistes, nous en tant que petit peuple, on puisse dire non, le CFA ne nous représente pas. Cette production vient relancer le débat sur le franc CFA, monnaie commune à 14 pays, anciennes colonies de la France. Ceux qui souhaitent la suppression de la monnaie estiment que les politiques africains se soumettent à un esclavage volontaire, la France ayant déclaré qu'elle laissait la décision à ses anciennes colonies. D'un autre côté, pour défendre le maintien de la monnaie, l'on soutient qu'elle garantit une sécurité vis-à-vis des chocs exogènes et permet aux pays de la zone CFA d'assurer leur commerce international. Les pays africains de la zone franc ne sont pas prêts, je dirais, sur le plan géopolitique, géostratégique, sur le plan politique, sur le plan économique et même sur le plan technique, en termes de gestion d'une monnaie. Nous ne sommes pas prêts pour prendre le risque de nous désarrimer de l'euro. Malgré tout, les artistes, en chantant en Wolof, en Bambara, en anglais et en français, espèrent que cela va relancer les appels à supprimer le franc CFA. En 2017, les présidents du Togo, du Ghana, du Niger et de la Côte d'Ivoire ont annoncé des mesures prévues pour la création d'une monnaie commune à la CEDEAO d'ici 2020. La future devise, dont le nom reste à déterminer, devrait remplacer le franc CFA. C'est quoi notre liberté si on est toujours dépendant de cette monnaie qui a construit mon continent? La France a elle seule le contrôle des prix des... C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.